Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, même si je ne te vois pas toujours, même si je te vois rarement, que tu m'entends, même si parfois dans la prière j'ai l'impression de ne pas t'entendre. Je sais que toi tu m'entends et je t'adore à genoux devant toi comme les rois mages sont prosternés devant toi, comme le centurion s'est prosterné devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés qui m'empêchent de te voir, qui m'empêchent de croire en toi, de t'aimer. Et je te demande ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Je te le demande par intercession de Marie, ta mère, qui est aussi ma mère, de Saint Joseph, qui a veillé sur toi et qui peut veiller sur moi, et de mon ange gardien. Seigneur, tu m'as encore surpris, comme toujours. L'autre jour, justement, je discutais avec une paroissienne dans un lieu improbable. On s'est croisés sur la route et on se disait à quel point, encore une fois, euh, tu étais inattendu. Tu étais un peu inespéré, tu étais un peu surprenant. Et grâce à Dieu d'ailleurs, grâce à toi que tu es surprenant, parce que si t'étais que là où on t'attendait, si t'étais que celui qu'on attendait, bah tu serais pas Dieu, tu serais que le produit de mon imagination et, et de mes fantasmes. Or, en fait, je ne te connais pas encore pleinement. Je te connais d'ailleurs moins que ce que j'ai encore à connaître de toi. Et donc tu me rejoins là où je ne t'attends pas, de façon surprenante, incongrue, étonnante, euh, un peu, voilà, désarçonnante presque. Et à chaque fois, je fais l'expérience de toi. Et nous avions organisé dimanche dernier en paroisse les 10 ans d'ordination des deux prêtres avec lesquels je collabore, qui travaillent avec moi depuis 4 ans dans cette paroisse du sud-ouest de la France. Et ça faisait un bout de temps qu'on avait monté ce truc-là, et puis on l'avait monté en parallèle avec 4 premières communions, une jeune fille de 6 ans, une autre de 7 ans, une autre de 10 ans, et puis une très jeune fille d'une cinquantaine d'années. Et c'est très beau d'ailleurs de les voir tout ensemble, avec leurs parents parrains marraines, au premier rang de l'église, et avec les prêtres qui fêtaient leurs 10 ans d'ordination. Et puis après, nous avions prévu un grand repas de fête, avec un agneau local, euh, élevé par des éleveurs de la paroisse, et puis le bon vin blanc du sud-ouest, très bon Théotokos que je recommande. Et Seigneur, c'était vraiment très sympa. Après, on avait la pièce montée qui était le rêve d'un de mes vicaires, un de mes prêtres collaborateurs qui rêvait d'avoir une pièce montée. On lui a offert une pièce montée. J'étais tout heureux. Et il y a eu pendant le déjeuner, pendant le repas, Seigneur, c'était très chouette. Je te remercie pour le bon moment qu'on a passé. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était familial. Et je vois à quel point c'est nécessaire d'avoir ces moments familiaux, surtout avec l'ère du digital, à quel point on a besoin de se retrouver pour ces moments-là. Euh, et, euh, et donc après avoir fait un discours, les deux prêtres ont pu partager leur vocation. Il y avait une dame qui, depuis le début du repas, euh, discutait avec les uns les autres. Euh, et les uns les autres venaient me voir en me disant: est-ce qu'elle peut témoigner, est-ce qu'elle peut témoigner. Et moi, qui suis un homme plutôt méfiant, je me disais: bon, attention, les témoignages, voilà, faut pas trop en faire, et puis on sait pas qui c'est, etc. Est-ce qu'elle va pas nous dire des trucs un peu bizarres? D'ailleurs, je suis un peu méfiant, et, et parfois un peu trop. Mais bon, le chef du repas, qui était pas moi, a dit: oui, oui, c'est très bien, elle va témoigner. Cette dame avait participé à la messe le matin, et c'était une pèlerine. Et Manuela euh, s'est placée devant nous et a commencé à raconter euh, son histoire qui commence quand elle est petite et que elle se réfugie dans la cave de la maison pour aller prier. Elle s'est fait une petite chapelle, petit oratoire dans la cave de sa maison, et elle se réfugie là régulièrement dans la semaine pour aller prier. Jusqu'au jour où ses parents se rendent compte que il y a cette chapelle qui est là, cet oratoire, et comme ils sont assez farouchement athées, ils lui interdisent de retourner dans la cave. Qu'à cela ne tienne, elle continue à prier au fond de son cœur et à grandir. Et puis quelques années plus tard, elle se marie, elle a 2 enfants.
qu'elle emmène avec elle à la messe tous les dimanches. Et quelques années plus tard, il lui arrive un grave problème de santé et elle devient tellement malvoyante qu'elle est pratiquement aveugle. Elle peut deviner des couleurs, des formes, mais c'est plus deviner qu'autre chose, de telle sorte qu'elle est considérée comme aveugle. Et en effet, elle marchait avec cette canne blanche, l'on reconnaît chez les aveugles, qui leur permettent de sentir un peu ce qu'il y a au sol et de prévenir un peu les obstacles devant lesquels ils pourront se retrouver. Et elle nous a raconté que elle avait rêvé de faire le chemin de Saint-Jacques, qu'elle n'avait pas pu le faire il y a quelques années, et que depuis plusieurs années, elle y pense, qu'elle a eu une opération il y a quelques années encore qui l'a empêché encore de le faire, mais avec la cécité, tout le monde lui dit « mais non, c'est pas possible ». Mais ses deux enfants lui disent « mais si maman, tu peux le faire, même si tu feras que 4 km, tu regretteras pas d'être parti ». Alors tous les amis de cette femme-là, de Manuela, ont essayé de la dissuader de faire ce pèlerinage de Saint-Jacques et ont appelé les parents, etc. Non, surtout faites pas ça. Et bon, bah finalement, elle a choisi de partir. Et elle a commencé à marcher sur le chemin avec sa canne en demandant dès qu'elle savait pas s'il fallait aller à droite ou à gauche, elle demandait est-ce qu'il faut que j'aille à droite ou à gauche. Et puis quand elle se perdait dans les bois, elle tombait toujours sur un tracteur qui la ramenait sur le bon chemin. Et lorsqu'elle est arrivée à Conques, qui est une étape importante où il y a une belle communauté de frères, elle a commencé à raconter un peu son histoire à ce frère-là. Et le frère dit « ah bah moi j'ai un ami qui est pareil, ah moi j'ai un ami qui est pareil, j'ai un ami qui est pareil, et un copain qui est pareil ». Et alors ça l'énervait quand il disait ça. Au moment où elle lui dit « mais c'est qui ce copain ?»« Ah bah vous le connaissez ?»« Ah bah comment ça je le connais, je l'ai rencontré sur Saint-Jacques. »« Non, non, vous le connaissez. »« Bah comment je le connais ?»« Bah ça fait hyper longtemps que vous le connaissez. »« Ah bon, mais comment vous le... »« Ah bon ?» Puis finalement elle a fini par se rendre compte que ce copain en commun c'était toi Jésus. Que c'était toi Seigneur Jésus qui nous accompagnait toujours, c'était toi Seigneur Jésus qui était toujours avec nous et c'était toi qui, lorsqu'on ne sait pas aller à droite ou à gauche dans la vie, quand on se perd, tu envoies toujours quelqu'un pour nous chercher. Et ça m'a fasciné cette histoire parce que elle a conclu son histoire en disant voilà, le frère me poussait à me dire moi qui ai peur d'être abandonné, moi qui ai peur d'être seul, moi qui ai peur de témoigner, mais aujourd'hui je me rends compte qu'au fait Jésus a été abandonné, Jésus a été seul, Jésus a témoigné, et que c'est ça qui sauve l'humanité entière. Et qu'elle qui est aveugle, eh bien elle témoigne tout simplement du fait que toi Jésus tu l'as conduite depuis le début. Et que dès qu'elle n'a pas eu l'humilité de demander l'aide pour son chemin, elle s'est plantée, mais que toi tu as eu la simplicité de revenir la chercher à chaque fois. Et toi et moi, nous sommes pareils. En réalité, nous sommes aveugles. Et notre grande drame, c'est de ne pas souvent assez te demander ton aide, Jésus. Nous inspirer des évangiles, nous inspirer de la vie des saints, nous inspirer de l'enseignement de l'Église, nous inspirer des prêtres que tu mets sur notre chemin pour nous confesser, de l'Eucharistie, de la messe, de toutes ces personnes qui nous guident bien. Il faut faire attention à choisir un bon guide. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui nous dit tout ce qu'on a envie d'entendre, mais quelqu'un qui nous aide à prier et à réfléchir sur les décisions qu'on doit prendre, et qui nous donne des paroles qui clarifient le regard, qui nous aident à voir plus clair au fond de notre cœur. Et Seigneur Jésus, c'est ça que tu nous envoies c'est là que tu nous envoies. On a peur d'être abandonné, on a peur d'être seul, on a peur d'entreprendre la route, parce que nous savons que nous sommes aveugles, et donc nous restons un peu chez nous restons enfermés dans nos peurs, dans nos tristesses, dans nos abandons, nous restons enfermés dans nos angoisses, dans nos égoïsmes, et on n'ose pas se lancer sur le chemin de l'amour avec toi, de la prière, sur le chemin pour aller vers le ciel, pour aller très haut, très loin, parce qu'on tient à nos sécurités, on pense que si on contrôle notre vie, tout ira mieux. Et donc on a nos petites assurances, voilà, on est rassuré par notre petite vie qui est bien contrôlée, bien maîtrisée. Mais le Seigneur veut te lancer sur les routes. Il sait que tu es aveugle, mais il veut te lancer sur les routes en te disant « c'est moi qui te conduis ». Il y a cette parabole dans l'Évangile, on parle d'un aveugle qui conduit un autre aveugle, mais toi tu n'es pas aveugle, tu y vois, et moi qui suis aveugle, tu me conduis. Et si souvent je veux pas te laisser faire, et donc je veux rester là, je reste assis bloqué. Et toi tu veux me conduire sur le chemin de la vie, sur le chemin de la foi, sur le chemin du ciel. Et je te remercie d'avoir rencontré Manuela qui m'a bien surprise et que j'ai trouvé très belle. Et ça m'a aidé à voir cette beauté que le monde ne voit pas. Les gens étaient assez
peu attentif à cette femme-là jusqu'à ce qu'elle rencontre son témoignage. Alors là, tout le monde a commencé à s'approcher d'elle et les enfants lui demandaient ce qu'elle faisait, etc. C'était assez passionnant de voir tout le monde après c'était comme des abeilles autour de ce miel pour cette femme merveilleusement belle qui nous apprenait à te faire confiance, qui m'apprend, Seigneur, aujourd'hui à te faire confiance et à voir que je suis aveugle, mais que ta parole illumine mon regard, m'aide à voir que je suis encore plus aveugle que ce que j'imaginais, mais ta lumière vient dans mes ténèbres et me guide et m'apprend à te demander de plus en plus. Seigneur, que dois-je faire? Comment je dois le faire? Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois le dire? Qu'est-ce que je dois penser? Comment je dois le penser? Pour que tu puisses m'orienter, me guider, pas à pas, pour que je puisse aller vers le but de mon pèlerinage qui est le ciel, qui sont tes bras, Seigneur, qui est ton amour, avec la Vierge Marie qui est ma mère et qui m'apprend à te demander de plus en plus souvent ton aide, à te demander de plus en plus souvent quel est le chemin sur lequel tu veux me conduire pour aller à un bonheur très grand qui fera que je rayonnerai autour de moi de la beauté que tu auras déposée en moi. Et alors j'aurai plus peur de témoigner, ma vie sera un grand témoignage de l'œuvre merveilleuse que tu as fait et que tu fais et que tu feras en moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières, de toutes les grâces que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Garde ce que tu as déposé en moi, fais-le grandir, aide-moi à souvent y repenser dans la journée, à y revenir. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.